faire, c'est effectivement se connecter à Slido. Ah. Ouais, il faut que je coupe moi. C'est bon. Mets tout ton micro vers l'ensemble. Alors, ici, on est bon. Est-ce qu'on est bon? Les notes sont là. Ok. Un, deux, un. Pour le Slido, ce qu'on vous demanderait, c'est de, comme on a des questions pour lesquelles on peut revenir vers vous ensuite, c'est de mettre un prénom et un nom qui soient identifiables et un mail si vous voulez recevoir la newsletter. Si vous mettez un surnom et qu'on ne peut pas vous rappeler alors que vous dites que vous êtes intéressé par tel ou tel sujet, c'est moins pratique. Donc mettez un vrai prénom et un vrai nom et voilà, comme ça on pourra reprendre contact avec vous pour la suite. Merci. Merci Hervé. Donc, c'est slido.com 0040 70 ou alors le QR code qui était en haut ici sur votre gauche. Go. C'est parti. New Kiters, New Kiter, amis de la glisse, bienvenue et merci d'être avec nous pour cette soirée exceptionnelle dans ce lieu incroyable que celui du Bayatika. Notre club n'est pas comme les autres et on aime bien casser les codes en vous surprenant dès qu'on peut. Et oui, dans le genre unique, original, on est un club 100% glisse et nomade. C'est-à-dire que l'on va là où le vent nous mène et en fonction des conditions météo, des vagues, des potes, on choisit notre meilleur spot. Nord-Loire, Sud-Loire, 44, 85, 56, peu importe. On dresse notre tente et on ride en kite ou en wing. La formule plaît et en 2023, on compte 255 adhérentes ou adhérents, ce qui est un record une nouvelle fois. 8 apéros, 4 cliniques, une conviviale, un trophy, des régates, un derby. L'année a été très riche et même si on a souffert du vent parfois, on a su se réunir toujours. Cette folie ne se fait pas seule et grâce à une équipe de bénévoles qui me surprend année après année, on peut voir l'avenir sereinement. Merci à eux, vous êtes incroyables et quel plaisir de monter des projets avec vous. Toutefois, nous ne sommes jamais assez nombreux. C'est pourquoi nous aimons aussi partager des événements en commun avec d'autres structures, comme le Yacht Club de la Baule, ici représenté avec Dominique, Rail de Bay, Jérôme, j'ai vu qui est au fond là-bas, le CN Cormoran avec Stéphane, la SBWA qui est représenté tout au fond. Salut, merci d'être venu. Et le Yaga également, Fromentine Vintage Club, c'est-à-dire qu'on essaie d'être aussi connecté avec vous tous. Et l'exemple, dès ce soir avec Rail de Bay, nous allons élire ensemble la meilleure photo de l'année 2023. Donc c'est un bel exemple de partenariat. J'en profite ici pour remercier aussi tous nos partenaires techniques, les institutionnels également, privés ou alors également nos donateurs. Un slide leur sera dédié tout à l'heure. On le sait, sans votre soutien, nous ne pourrions vous surprendre. En 2024, nous allons encore partager beaucoup de sessions sur nos spots du 44, mais aussi ailleurs, en faisant des kite camps en van, en bateau, des apéros dans des lieux à chaque fois plus étonnants que sympathiques. Et en 2024, nous parlerons sécurité et progression, avec notre super concept clinique qui marche très très fort et dont on est très fiers, car il réunit toutes nos valeurs. Fred, ici, nous en parlera tout à l'heure. Rassembler sera aussi notre devise pour 2024, avec l'envie pour la NKT. Donc la NKT, c'est la New Kite Team, c'est le CA classique pour une association, de réunir nos deux communautés Kite et Wing en une seule tribu. Quoi de mieux qu'une refonte de notre logo? On doit évoluer, le bon timing de le faire est maintenant. À organiser est notre ADN et nous proposerons de vous faire participer à des conviviales Kite et Wing, ici ou ailleurs, mais nous finirons tous ensemble en fin de saison par le derby des 20 ans, l'édition Champagne. C'est l'épreuve que nous rêvons tous de voir aboutir comme le rendez-vous dans l'Atlantique, comme l'est le défi Kite dans le Sud. Pour cela, nous devons nous unir. 2024, c'est une année olympique, avec nos deux kiteurs français parmi les favoris début août à Marseille, et sera de toute manière une année pétillante pour notre club, car on fêtera nos 20 ans.
encore un événement à ne pas manquer. La feuille de route complète vous sera développée dès ce soir. Pour ma part, ça fait déjà 7 ans qu'ensemble, avec la NKT, nous nous occupons de vous tous. On est même allé jusqu'à organiser ce championnat de France de freestyle en 2022. Que d'émotions et de bons souvenirs partagés. Et en ce qui me concerne, un autre projet autour de la mer et des océans a germé et va prendre de plus en plus de place dans ma vie de marin pour des années à venir, à savoir traverser l'Atlantique en duo à la voile. Il est donc logique de passer la main à un nouveau président rider et aussi passionné et rassembleur qu'il trouvera, j'en suis sûr, l'énergie pour propulser notre club sur de nouveaux horizons. Et donc, cette année sera donc une année de transition où je resterai président si vous le souhaitez. Et ensuite, je passerai la main en restant à vos côtés dans la NKT en 2025. Bonne soirée à vous tous. Profitez bien de la soirée. Notre club se porte bien et continue à se développer avec encore plus d'idées et à mettre en œuvre pour notre plus grand réglal. Vive la glisse. Et je vais peut-être laisser la parole avant de présenter notre invité fil rouge qui est au fond Adou. Laisser la parole, peut-être le micro à monsieur le maire, Franck Louvrier, qui fait le plaisir de venir à notre assemblée générale. Il y a une Fiat 500 qui gêne la sortie d'une voiture. S'il y a quelqu'un ici qui a une Fiat 500, ok, je te rends le micro. Merci, je ne veux pas parler longtemps. Juste pour te remercier de ton invitation. Moi, je suis super content que vous soyez organisés. Je suis super content surtout que toutes les familles se retrouvent parce que c'est sûr que quand vous êtes tous ensemble, c'est plus simple. Même si chacun doit garder sa spécificité, la wing, le foil, etc. Mais je pense que c'est très important parce qu'on a plein d'événements à faire ensemble. J'ai cru comprendre que tu voulais faire Port-le-Cat à la Baule. Ça ne va pas être simple, mais je pense qu'on peut en avoir l'ambition, clairement. Parce qu'on a quand même un spot extraordinaire, cette baie, elle est magnifique. Vous participez, vous, quand vous faites du sport, à l'animation de la baie. Je dirais même que les restaurants, vous devriez vous donner un peu d'argent. Je dis ça ici. Parce que vous faites leur spectacle sur la plage, en tout cas, de la plage. Non, je rigole, mais c'est vrai que tout ça, c'est comme on dit aujourd'hui, mais c'est un écosystème qui fonctionne super bien. Et c'est très agréable. Et donc, on est content que à la fois le Yacht Club de la Baule, la SNSM, bien sûr, vous, etc., travailler ensemble. Et pour nous, élus, qui vont prendre des décisions en permanence, bah, c'est plus simple pour vous et pour nous. Donc voilà. Et quand il y a des problèmes, on échange aussi ensemble et on regarde les difficultés, on essaye de les résoudre. C'est ça, on est tous à peu près tous bénévoles dans notre histoire et qu'il faut essayer tous se débrouiller pour que ça fonctionne bien, que la machine fonctionne bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des événements super importants, très importants. Je pense bien sûr au derby, ça c'est top, parce que c'est vraiment une belle manifestation. Et je sais que le Yacht Club veut vraiment y mettre des moyens et continuer à y avoir des moyens. Troisième chose, on a un très beau projet, on met 100 millions d'euros, pas dans votre association. Ça aurait été la bonne nouvelle, pour ça qu'il m'aurait fait parler. Mais dans la promenade de mer. Et dans la promenade de mer, je veux que des lieux pour vous, qui soient destinés à vous. Donc, moi, il y a mon adjoint, Christophe Mathieu, que vous connaissez. On commence à travailler sur l'aménagement de la promenade de mer. Bon, on en a pour 8 ans, hein, on a le temps. Mais si vous voulez penser déjà à de bonnes idées pour cet aménagement, bah, c'est maintenant qu'il faut nous le dire, parce que les travaux, même si c'est long, ça se prévoit à l'avance. Et pour moi, je veux vraiment que ce soit aussi votre lieu pour permettre que vous puissiez faire votre sport de façon plus facile que de vous retrouver derrière les voitures en train de vous changer, de chercher une douche, etc., etc. Je prends des détails comme ça, mais c'est ça la réalité aussi, tout ça. Donc, à vous, nous faites remonter aussi les infos parce que c'est important. Et puis, troisième chose, comme vous le savez, l'olympisme ne passait pas par notre région et même par l'ouest. L'olympisme, c'est francilien. Et puis, c'était dans le sud, bien sûr, à Marseille, et puis accessoirement pour les surfeurs à Tahiti. Et donc, on a mis les moyens pour avoir le passage de la flamme. Le passage de la flamme, c'est un événement très populaire. C'est une sorte de caravane du Tour de France et qui emporte tous les sports. Nous, on a obtenu que ce soit le 5 juin. Donc, elle passera le 5 juin. C'est un événement mondial, bien sûr. C'est une fois dans un siècle. Elle passera le 5 juin. Donc, je veux que, bien sûr, la zone terrestre soit occupée, mais on veut aussi que la zone maritime soit occupée.
Donc, si vous êtes là, si en plus il y a du vent ce jour-là, profitez-en. En tout cas, vous êtes vraiment, faites partie de l'équipe et de la team du passage de la flamme. Parce que c'est toutes les associations qui sont conviées et c'est toutes les associations qui devront, d'une façon ou d'une autre, s'exprimer par leur sport. Là aussi, Christophe Mathieu s'occupe de cette journée. En plus, alors, coup de chance, c'est que c'est la veille du jumping international à la balle. Donc, le 5, c'est la flamme, le 6, le 7, le 8, le 9, c'est le jumping. Donc, ça, c'est super. Mais du même coup, aussi, je vous invite vraiment à prendre cet événement comme le vôtre, parce que c'est un événement important. Donc, elle arrivera des Sables d'Olonne, elle repartira sur Vannes. Donc, il faut qu'on ait les plus belles images du monde, bien sûr, à la balle, pour que ça tourne en boucle et que ça nous fasse la plus belle promotion pour notre beau territoire. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, merci pour votre invitation. Moi, il y a quelques années, je faisais un peu de glisse, mais maintenant, moi, c'était pas du tout les mêmes engins qu'on avait, beaucoup plus lourds, ça faisait 20 kilos. Bon, enfin bref. Vous voyez ce que c'était à peu près. Mais en tout cas, moi, je suis ravi parce que c'est un sport qui s'est installé dans le temps. J'étais un friand de la nuit de la glisse, etc. Et c'est vraiment maintenant, la glisse s'est installée dans le temps. Et ça, c'est génial. C'est un sport qui est resté, qui est olympique pour certaines disciplines, mais qui est resté tout au long de ces années et qui s'est installé dans le paysage. Et pour nous, ça, c'est essentiel parce que c'est une super discipline. Et on a quand même, je pense, le terrain de jeu, l'un des plus beaux en France, si ce n'est un des plus beaux en Europe ou dans le monde. Donc, profitez-en. En tout cas, sachez que la ville elle est là pour vous aider. Alors, même si parfois, on a des règles en place. Alors, il y en aura un peu moins cet été, mais là aussi, vous le gardez pour vous, parce que les CRS de plage ne seront pas là. Bon, alors, il faudra qu'on s'organise encore mieux. Ce ne sera pas simple, à cause justement des Jeux Olympiques à Paris. Voilà, en tout cas, passez une bonne soirée. Merci pour votre invitation. Bravo à tous. Merci. En tout cas, merci. Et je pense qu'on va rajouter dans la feuille de route le 5 juin, on va la présenter, on va rajouter ce passage de la flamme. On essaiera d'être le maximum sur l'eau pour tous ceux qui peuvent, parce qu'effectivement, ça peut faire des très belles images pour la baie de la Baule. En tout cas, merci, monsieur le maire. Et je crois que vous aviez un rendez-vous, donc on va poursuivre. Et peut-être qu'on va poursuivre de suite. Je vois Adou qui est là-bas. On va te faire venir ici sur le podium. Tu vas nous expliquer un petit peu. Bon, tu es déjà connu dans le monde de la glisse. Mais je trouve que, étant du coin, c'était quand même naturel que tu puisses venir nous donner un petit éclairage et puis surtout intervenir dès que tu veux, dès que tu peux, voir un peu l'évolution des sports de glisse. On évoquait la windsurfer. Depuis, les folles sont arrivées, la wing est arrivée. C'est une vraie transformation. Le kite est toujours là. Et donc, c'est pour ça que ça sera intéressant d'avoir ton éclairage. Et puis, raconte-nous un peu ton histoire en 2-3 mots. Bonsoir tout le monde. Merci pour l'invite. Moi, tu me coupes à tout moment, pas de monologue. Dans l'idée, moi, je viens de l'industrie au départ. Je me dis, qu'est-ce qu'il fout là ? Et en fait, j'ai travaillé au départ chez le marketing, la com. Et puis, je me suis dit, tiens, il y a un métier qui a l'air bien sympa. Ça tourne autour de la photo et de l'image. Je viens à YouTube parce que les gens disent, nous, c'est un gars qui fait des vidéos sur YouTube. Bon, c'est une chose, mais il y a une petite histoire derrière et c'est ça qui est sympa, au-delà du fait que j'ai 41 ans, que j'ai 2 enfants et que je m'appelle Adrien Brunner et que Adou, c'est mon surnom. En fait, j'ai commencé à faire de la photo. Je faisais de la glisse. Moi, c'était plutôt la planche à voile, mon truc, que le kite, même si j'ai un petit passage kite pour les vents légers à un moment, quand le foil n'existait pas encore, on n'était pas encore vraiment pas développé, quoi. Et en fait, j'ai commencé à faire des petites séances photos pour des familles sur la plage. Et puis, ça payait un peu mon matos, en fait, là, de mon premier boulot. Et je me suis dit, c'est bien cool, ce serait bien d'en faire plus, quoi. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, attends, je vais développer mon activité de photographe. C'était juste un loisir au départ. Et en fait, j'ai réussi à vachement la développer. J'ai lâché mon premier boulot, je me suis mis à mon compte. Et du coup, j'ai pu vivre de l'image auprès des entreprises. Aujourd'hui, c'est encore mon métier. Et puis auprès des particuliers, au départ, je fais pas mal de mariages pendant des années. Bon, c'était pas la partie la plus intéressante, mais c'était quand même sympa. Et ça me permettait d'être mon propre patron, d'avoir personne à gérer et d'avoir personne qui me gère. Et ça, c'est un truc qui était primordial pour moi. Et puis surtout, il y a un truc qui est là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui vont s'y retrouver. Ça permettait de gérer mon planning. Et ça vaut de l'or, quoi. Et j'avais envie, comme vous, on est tous passionnés, on a envie d'aller à l'eau, on a envie de profiter et de bosser autour de ça, quoi. Réussir à tout faire. Et donc, le métier de photographe, ça m'a permis de me mettre à mon compte.
Et j'étais déjà assez actif sur les réseaux sociaux. Alors à l'époque, c'est pas trop Facebook. J'étais plus sur les forums, tout ça. Et j'étais assez actif là-dessus. Et à un moment donné, je me suis dit, mais tiens, ce serait pas mal de créer une chaîne YouTube pour partager ma passion. Il n'y avait pas d'objectif commercial ou professionnel, vraiment derrière ça, c'était plus du fun. Et au départ, même, je parlais un peu de photos, je parlais de windsurf, je parlais un peu tout ce que j'aimais en fait. Et puis un jour, il y a eu, j'ai acheté un foil. J'ai acheté un foil en boutique à Pornichet, une boutique, un surf shop, qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement. Et ce foil, je l'ai regardé dans mon garage. Et puis un soir, je regardais une review, c'était sur des smartphones ou des ordinateurs portables. Et c'était une review structurée, un truc assez technique. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi on ne ferait pas ça dans la glisse? Pourquoi on ne prendrait pas ces produits qui sont chers, qui sont techniques, où il y a une offre qui est assez large et on ne s'y retrouve plus? Pourquoi on ne se dirait pas, tiens, je vais faire un truc structuré avec différents thèmes, différents aspects à couvrir, et je vais passer à la loupe le matos et je vais faire une review. Et je me suis dit, juste pour le fun, vas-y, je prends mon foil, je fais une review. C'était un petit foil Net Pride en aluminium qui se pluguait sous les planches, pour ceux qui connaissent, là, en powerbox. C'était une cata parce qu'il y a eu quelques boîtiers arrachés, des foils au fond de l'eau, mais le truc était sympa et permettait de couvrir une plage de vent qui était énorme en fait, avec une seule planche. Donc ça, c'était la partie fun. J'ai fait cette review, je l'ai publiée, ça a cartonné, et puis j'avais Philippe Lavigne au Windsurf Journal à l'époque qui m'avait contacté, il m'avait dit bah, ce serait pas mal qu'on travaille ensemble, j'ai le réseau des marques, toi tu fais la vidéo, je diffuse tes vidéos en premier sur mon site, j'ai une visibilité, et on a commencé un peu comme ça. Ça n'a pas duré si longtemps que ça. Il y a eu le virage foil qui est arrivé avec la wing et tout ça. Là, c'est parti pleine balle. Et puis moi, j'ai fait un peu mon truc de mon côté. Et puis, on a commencé à enchaîner les reviews. Et en fait, assez vite, les marques ont commencé à envoyer du matos. Donc, ça me donnait du grain à moudre. Et ça m'a pris de plus en plus de temps. Donc, j'avais mon métier de photographe à côté, que j'ai encore aujourd'hui. Et à un moment, est venue l'histoire de ça prend du temps. Tu fais des vidéos, tu les sous-titres. Des fois, tu fais appel à un vidéaste pour certaines séquences. On professionnalise le truc, il faudrait quand même réussir à bouffer un peu dessus. C'est une réalité, et à un moment donné, c'est soit t'arrêtes parce que ça prend trop de temps, parce qu'il faut aussi payer les factures, c'est une triste réalité, ou tu continues parce que c'est cool, et parce qu'il y a plein de gens qui te disent « vas-y, c'est bien, on aime bien, ça nous aide, les tutos, les vidéos sur le matos, faut y aller ». Et moi, j'ai choisi de continuer, et c'est posé la question de la neutralité. Comment tu fais pour être financé sur une review de matos, mais en même temps donner un avis qui n'est pas tout rose? J'ai réfléchi pas mal, j'ai trouvé une solution. Je teste du matos qui me plaît. Et s'il y a des choses qui ne vont pas, c'est déjà arrivé, ça repart, on discute calmement avec les marques, mais on n'y va pas si on ne le sent pas, quoi. Et les rares fois où ça s'est mal passé, où j'ai dit que c'était pas bien, ça n'a pas été très productif en fait. Ça m'est arrivé, mais une fois ou deux. Et donc voilà, c'est parti comme ça. Et aujourd'hui, j'occupe 50% de mon temps sur la photo et sur YouTube avec des reviews, mais aussi des contenus un peu pédagogiques pour du tuto, des choses qui permettent d'aider à la pratique, de cadrer aussi un peu la pratique des fois. Et voilà. Et plus on grossit, plus on a un accès facile aux marques, des relations plutôt faciles avec les marques, parce qu'évidemment, je suis un outil com quelque part. C'est dit comme ça, c'est pas très glamour. Mais en réalité, on tisse des relations qui sont assez sympas avec pas mal de marques. Il y a de plus en plus de marques qui sont dans le jeu. Il y a F1 qui rentre cette année, il y a North, il y a Nel Pride, il y a Duotone, il y en a beaucoup. Il y a Tribord, on est en discussion avec Orao, enfin c'est Tribord en fait, pour faire des séries de tutos, parce qu'ils sont vachement, Decathlon, Tribord sont vachement dans l'approche pédagogique. Donc ça c'est cool. Donc voilà, il y a de plus en plus de choses qui se trament. Faut doser l'activité photo et l'activité glisse. Mais en tout cas, ça marche bien. Donc, si tu comptes le temps passé sur l'eau, au-delà du temps passé derrière la bécane ou à échanger avec les marques, tout ça, ça me prend plus de temps que la photo, je pense. Mais comme ça fait 12 ans que je fais de la photo, on va dire quand j'ai des images à traiter, maintenant je turbine. Je turbine et je bosse. Le soir, je m'organise pour pouvoir être libre en journée le plus possible pour aller à l'eau quand il y a des conditions. Mais c'est pas évident parce que pour certaines reviews, tu as besoin de vagues, tu as besoin de vent, ou alors faut des vagues mais pas de vent. Et c'est parfois un peu compliqué sur les conditions. C'est les conditions qui sont le plus compliquées, les images à faire sur l'eau, je trouve. Voilà, en gros. Là, on a un expert parce que tu passes combien de temps de jours sur l'eau par rapport à. Non, je disais l'idée de. Parce que je vois que tu as un niveau stratosphérique. Hein. En plus parce que forcément, par rapport
au testing que tu fais, tu es obligé d'avoir cette finesse que nous, on n'a pas forcément. Et c'est quoi combien de. C'est plus de 100 jours par. Bah écoute, 150. Nous, c'est à peu près la proportion des gens. J'ai l'impression 100, que 120, ça dépend des semaines, ça dépend ce que j'ai à faire. J'ai un listing, je sais avec quoi je dois aller à l'eau. Quand j'ai plusieurs combos en test, à un moment donné, tu es obligé de l'écrire quelque part, sinon tu ne sais pas. Et s'il y a des vagues, pas de vent, je sais qu'il faut que j'aille telle planche, machin. J'essaie de m'organiser comme ça. Mais en gros, ce matin, j'y étais. Hier après, on y était. Alors, on varie les supports, mais 250. j'en sais pas. Je sais qu'il y a des gens qui comptent leurs sessions. Ils disent, c'est ma 46e session de wing. Mais moi, j'ai jamais fait ça. Je trouve ça m'amuse à chaque fois quand je vois ça. Petite question à nous. Ça marche. Je pense que question que certains se posent, techniquement, tu utilises quoi comme support vidéo en fait? Parce qu'il y a du drone aussi en même temps que la. Alors, c'est intéressant. Moi, j'utilise beaucoup les caméras 360 parce que ça a été une révolution par rapport au GoPro parce qu'on peut, enfin, en surfoil, en wing, on a vraiment il y a un côté très immersif. Tu peux faire plein de choses. La perche disparaît, c'est sympa, c'est assez, mais il ne faut pas faire que ça. Et c'est la problématique que j'ai eue, c'est que je me suis dit à un moment donné, c'est bien aussi d'amener des vidéos, des images faites par quelqu'un d'autre à l'extérieur. Donc, je travaille régulièrement avec Charles Tiget. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et puis, on a travaillé aussi beaucoup ensemble sur la partie photo-vidéo, donc dans notre autre métier. Et on a fait du drone. Alors, le drone, c'est compliqué. Le drone en Sud-Loire, ça va. Le drone à la Baule, ça nous a quand même valu une petite visite à la gendarmerie du transport aérien à Nantes. Donc, c'est quand même compliqué. La baisse est interdite et au niveau des autorisations, c'est une vraie galère. Et comme nous, on se décide à 11h pour midi d'aller à l'eau, tu comprendras bien que voilà, il faut pas qu'il pleuve, donc c'est un peu compliqué le drone, mais c'est magique. Et là, on a vu des images à Saint-Brève là, en surfoil. Saint-Brève, c'est open, enfin c'est open, à condition d'avoir quand même d'être immatriculé, d'avoir passé les diplômes de base, mais tu n'as pas besoin de demander des autorisations préalables. Voilà, c'est parce que tu parles d'autorisation, parce que c'est voilà. 250 grammes. C'est un drone qui oui, mais il y a autorisation administrative, il faut être télépilote pro. Enfin là, je fais un hors-sujet un peu. Mais le drone, c'est génial, mais c'est compliqué. Et tu ne peux pas en mettre dans toutes les vidéos, même si moi, je demande que ça, quoi. Ok. Ouais, c'est à toi. En tout cas, ouais, tu interviens quand tu veux. Ouais, ça marche. On va projeter et puis on va enchaîner. Let's go. Fred, c'est toi qui prends le relais? Oui. Par contre, je vais changer le micro. Ouais, prends le. Alors, New Kite. Donc, comme Thierry l'a dit tout à l'heure, on va fêter nos 20 ans cette année. Donc, en même temps qu'on fêtera les 20 ans du Derby Kite avec Dominique. Donc, bel événement. Effectivement, Greg, alors, je ne sais pas si Greg est arrivé. Je ne sais pas s'il a fermé le shop. Bon, il ne va pas tarder, il va nous rejoindre tout à l'heure, parce qu'on rappelle comme que Greg était le premier président en fait, de New Kite en 2004. Après quoi, effectivement, un certain nombre de présidents sont succédés jusqu'à Thierry en 2018. Donc, je pense que c'est toi qui as la palme, hein, Thierry. Donc, effectivement, donc un beau projet à venir. Donc, voilà, je pense qu'il y aura un changement de présidence, effectivement, sur 2025. Hein. Tu peux envoyer la slide suivante, Hervé. Donc, oui, on rappelle les valeurs de l'asso, c'est toujours important, même si ça se fait naturellement. L'idée, c'est effectivement de rider safe, en étant licencié FFV, d'avoir une couverture, une RC qui va bien, pour se protéger, puis en même temps, en sorte de protéger les autres. On a vocation, même si on l'a un peu moins fait cette année, c'est à tester du matériel. Donc, on va tâcher d'organiser un peu plus de tests sur 2024. Il faut dire que les conditions ont été difficiles sur 2023. Ça n'a pas été simple. L'idée, c'est effectivement de partager des sessions entre passionnés, donc du covoiturage. Et on a un certain nombre de WhatsApp qu'on rappellera tout à l'heure, dont le but est de générer voilà, des sessions ensemble. Partager des apéros kite, mais ça, vous le faites bien. Bénéficier des avantages partenaires, donc on remercie, comme l'a dit Thierry tout à l'heure, donc nos partenaires, qui ils ne sont pas encore tous arrivés, mais d'ailleurs voilà un. Salut Greg. Donc on remercie donc tous nos partenaires justement. Découvrir de nouvelles pratiques, puisqu'on a parlé de clinics tout à l'heure, mais c'est plus du perfectionnement. On organise aussi des initiations.
pour des nouvelles pratiques, dont le wingfoil, mais pas que. Donc, améliorer la pratique avec les clics, on reviendra dessus tout à l'heure. Des KaiCamp, effectivement, on va faire un petit feedback sur les KaiCamp 2023, mais on vous annoncera aussi la feuille de route 2024 qui est riche. Et puis, effectivement, NewKite, c'est aussi une association. Donc, recevoir, c'est bien. Donner, c'est aussi important que recevoir. Donc, comme le disait Thierry, on a besoin effectivement de bénévoles. Ça, on ne s'en lassera jamais. Donc, mais on le rappellera également tout à l'heure. NewKite, c'est aussi un dress code, donc des sweatshirts. D'ailleurs, on en a ramené certains. On en a ramené un lot ici pour certains qui ne seraient pas encore équipés ou qui voudraient les remplacer. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter tout à l'heure. On rappelle que ce dress code, il est aussi là, bon, effectivement, pour s'identifier, mais pas que. Mais pas que. Il est vrai que, ne serait-ce que pour la SNSM ici présente, c'est quand même un rider en difficulté, on l'identifie plus facilement avec des couleurs voyantes. Donc, ça concourt également à ça. Donc, je rappelle qu'ils sont disponibles tout au long de l'année au sein du proxy. D'ailleurs, Jules est arrivé. Jules est là. C'est Jules, donc de Kiss Academy, et donc qui est aussi le contact sur le proxy. On a essayé de vous résumer. Ça n'a pas été simple, mais un an de NewKite en 4 minutes. Et d'ailleurs, je pense qu'on est plus proche des 5 que des 4, d'ailleurs, il me semble. Donc, on remercie d'ailleurs Gaël, qui a fait un super boulot. D'ailleurs, on a fini tard, à 1h, je crois, jeudi, voire vendredi matin. Donc, voilà, place à l'image. Eventually, I got me out the door. Don't need nobody. Feels so good, feels so good, feels so good, so good. You want you go. I can't believe that's the problem. Love is you think that I'm in pieces, you should know I'm still breathing. If you think I'm feeling brave, you should know I'm still breathing. All the messages you send, you should know what next time. I'm over it, I confess, but how will you understand? Double. Les images. Passer des images. Feels so good, feels so good, feels so good. Eventually, I got me out the door. Don't need nobody. Feels so good, feels so good, feels so good, so good. You want you go. You think that I'm in pieces, you
should know I'll still be there. If you think I'm barely breathing, you should know I'll still be there. All the messages you sent, you tripping over text, I'm cool about it. I got reasons in my chest, I'm over it, I confess, but I'm still human, I'm upset. I'm cool about it, don't need nobody. Feels so good, feels so good, feels so good, so good. You can't believe that tomorrow take that all in pieces, you should know I'll still be there. If you think I'm barely breathing, you should know I'll still be there. Résumer une année en 4 minutes, c'est vrai que c'est pas évident. En tout cas, c'est vrai qu'on a réussi à faire le lien avec l'exemple d'une année. Et je pense que 2024, ça va être un peu la même chose. Donc, attendez-vous à une feuille de route relativement ambitieuse, mais en tout cas, c'est un peu le plaisir de voir ça en gouvernance, de dire que finalement, épreuve après épreuve, ou événement après événement, finalement, on passe du temps sur l'eau, et c'est ça qui nous fait. Et pas que sur l'eau, aussi à l'apéro. À l'apéro. Donc là, cette année, c'était 8 apéros et kite. Maintenant, on ne cherche pas, voilà, c'est pas un concours, hein, c'est la qualité qui prévaut qui prédomine sur la quantité. D'ailleurs, on vous sollicitera tout à l'heure par rapport au format, voir s'il ne faut pas changer un peu de format sur 2024. Donc, on remercie d'ailleurs pour les partenaires qui sont là, effectivement, de nous avoir accueillis, parce qu'on en a vu certains. Tu peux envoyer la slide suivante, Hervé. Donc, voilà, on a gardé quelques images en réserve, donc on a quelques dossiers. Tu peux faire celui-là, oui. Comment? C'est toi. Alors, donc moi c'est Hervé, je suis trésorier pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis venu avec les chiffres du nombre d'adhérents. Cette année, on est exactement le même nombre que l'année dernière, donc 255. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'on a en fait, j'ai mon anti-sèche, 76 nouveaux adhérents. Donc aussi 76 adhérents qui sont parvenus. C'est intéressant, c'est beaucoup, mais bon, en tout cas, on est toujours 250, ça c'est vraiment satisfaisant. 198 licenciés, ça monte un tout petit peu. 37 femmes, ça monte aussi un tout petit peu, c'est le rose. Et donc, du coup, la seule courbe qui descend, ce sont les non licenciés, donc c'est une bonne nouvelle. Là, 2024 démarre très fort. On a déjà 134 adhérents, 134 pardon, dont 29 nouveaux. Donc, c'est encore une bonne tendance. On espère que les 255 de 2023 reprendront en 2024. Voilà. On peut mettre la suivante. Sur l'âge de nos adhérents. Voilà, yes. Il a réussi. L'âge de nos adhérents, ouais, juste une petite courbe rapidement. Donc, de 12 à 67 ans. Le plus jeune est ici, d'ailleurs. Il est où? Théotime. 12 ans au 1er janvier 2023, pardon. Et voilà, donc 67 ans le plus ancien. Et voilà, petite courbe rapide. Et on peut passer à la répartition géographique des adhérents. Donc, est-ce que ça marche? Encore un coup?
Voilà. Donc, c'est 95% Loire-Atlantique, mais on en a dans plein d'autres départements, Vendée, Maine-et-Loire. On en a 2 en Belgique, Morbihan, Ardèche, un à Tahiti aussi, qui est venu faire le championnat de France. Et là, si on zoome sur la Loire-Atlantique, on a 80 Nantais. Et ensuite, ça se répartit également entre Saint-Brévin, La Baule, Saint-Nazaire. C'est une dizaine dans toutes ces villes-là. 14 à Saint-Brévin quand même. Après, La Baule, La Turballe et bon, plein d'autres villes, toutes les petites villes de Loire-Atlantique. Ensuite, je vous présente les comptes rapidement. On ne va pas y passer trop de temps parce que c'est un gros tableau de chiffres. Yes. Donc, globalement, tout va bien. Il n'y a pas aucun souci niveau financier. Ça reste quand même toujours à surveiller d'assez près parce qu'on a, comme vous voyez, démarré l'année à 26 500 € à peu près et on en a dépensé 25 800. Donc, finalement, ça reste à surveiller tous les jours. Mais on suit ça régulièrement. Donc, globalement, les adhésions, ça reste un gros poste de gain pour nous. Les dons aussi, on a reçu 81 dons cette année, entre 2 et 1 500 €. Donc, merci à tous les donateurs. Quel que soit le montant, ça nous aide. Et ce qu'on a rajouté cette année, c'est les dons à la SNSM. Donc là, 33 dons entre 1 et 50 € pour la SNSM qu'on va leur remettre ce soir officiellement avec les représentants de la SNSM locale qui sont ici dans la salle. Voilà, les frais de fonctionnement, communication cette année, c'est tout ce qui est site internet, le StreamYard là, pour faire le live, les apéros, les after clinics, il y a beaucoup d'after dans l'assaut. Subvention compétition courue sur licence New Kite, donc 15 € remboursés par licence courue sous licence New Kite. N'hésitez pas à m'envoyer vos justificatifs. Subvention d'achat d'un casque, 14 € par achat de casque. Et après, on a aussi acheté des jolis polos et des sweatshirts. Et en équipement, cette année, on a acheté de l'équipement, alors une L-Wing 4 mètres carrés, Banque Populaire, floquée Banque Populaire, là à l'arrière, toute neuve. Et des kits régates, chrono, pavillon, bouée, l'équipement de sécurité pour notre Zodiac aussi, couteau, seau étanche, trucs comme ça. Une salopette de cas. Et les recettes d'équipement, c'est les 3 combinaisons néoprène dont on vous avait fait bénéficier de tarifs intéressants de la FF. Ouais. Ensuite, en wingfoil, on n'a eu que 2 locations, donc n'hésitez pas à faire passer le mot. On loue un wingfoil. Ensuite, donc la wingfoil Cup, les portes ouvertes à Saint-Brévin. The Arc, on a été faire ça avec Thierry pour sécuriser un 50, Océan 50 là, qui partait de Saint-Nazaire, qui donc récompensait les assos qui aidaient à la sécurisation du plan d'eau. Le TSN 44, donc c'est toujours des petits événements qui nous coûtent un peu, mais bon, c'est le but aussi d'utiliser l'argent. On n'a pas prévu de le placer, les cliniques, etc., tout ça, l'Extrême Cordouan. Le Derby 2022, alors il y a un gros gain parce que c'est le... Alors attendez, c'est quoi? Oui, parce que ça date du 4 février. En fait, c'est la différence depuis le 4 février. Donc, on s'est arrangé avec le club de la Baule pour qu'il nous rééquilibre. Et l'inverse apparaît là sur le D23, on est à 3200 parce qu'on n'a pas eu cette réunion avec le Yacht Club de la Baule pour équilibrer. Mais bon, voilà, ça se fait en toute intelligence avec Daniel Dairon, le trésorier de Yacht Club de la Baule, pour faire en fonction de nos moyens et puis surtout continuer. Là, c'est les 20 ans la prochaine année, donc évidemment, on continue. Championnat de France, ça, c'est des recettes qui sont arrivées après le championnat de France, en fait. Et l'AG, donc pareil, voilà. Donc globalement, c'est stable. Et ah non, j'ai encore quelques slides, moi, sur les équipements. Donc, on a pas mal d'équipements. On a toujours nos 3 board bags qui sont disponibles à louer. Donc, les board bags là, 160, 180. Non, prêté, pardon. Ouais, c'est prêté aux adhérents. C'est ça, pardon. Ouais. Tout ce que je peux encaisser, j'y vais. Les étiquettes obligatoires avec la D240, donc étiquetez vos bords et vos ailes. Ensuite, on a du matos de sécurité, donc des 2 ailes de kite 5 mètres carrés qui sont disponibles aux riders aguerris uniquement, un tiki qui est à louer et un wing qui est à louer aussi. N'hésitez pas à demander.
Et aussi, on a des réductions dans les surf shops locaux, tous les surf shops locaux et à distance d'ailleurs. Et c'est tout. On peut passer à la suite qui est sur la boutique New Kite qui existe toujours. On fait un peu moins de ventes, mais n'hésitez pas à aller voir. Il y a beaucoup d'articles, 36 articles qui sont déjà pré-logotisés et 168 que vous pouvez personnaliser. N'hésitez pas à y aller. Avec une... Ah oui, c'est Mika qui est présent. Ah oui, je l'ai vu arriver. Donc, qui a monté cette boutique, New Kite, là. Ensuite, la communication, je crois. Voilà, c'est ça. Avec la communication la plus active, c'est via WhatsApp. Donc, on a cette année 11 groupes, enfin 10 groupes en fait, 10 groupes New Kite. Dès que vous avez rejoint un des groupes, vous pouvez facilement rejoindre les autres groupes en faisant une demande et ça va plus vite comme ça. On a eu des nouveaux groupes cette année. Le matos pour tout ce qui est annonce de location, de vente, plutôt vente d'ailleurs, et des conseils techniques de réparation et autres. Il y a toujours beaucoup de questions là-dessus, donc c'est bien d'être sur le groupe matos. Le groupe Sailing, ça on en parlera un peu plus sur la voile chez New Kite. On ne fait pas que du kite et de la wing, on fait aussi de la voile. Et les caissonneux, ceux qui n'aiment pas gonfler leurs ailes, on leur a fait un groupe, caissonneux by New Kite. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre ces groupes au fur et à mesure de vos intérêts. Ces groupes sont réservés aux adhérents, je rappelle. Donc, n'hésitez pas à reprendre votre adhésion. Je ferai le contrôle annuel vers mars, avril. J'ai toujours quelques réticences à ce moment-là. Mais voilà, ce sont des groupes New Kite réservés aux adhérents New Kite. Sauf le groupe Tiki, d'ailleurs, qui est ouvert pour l'instant à tout le monde. Donc, on a aussi Instagram, Facebook, Nantes Kitesurf Session, c'est un groupe Facebook, la page Facebook New Kite aussi, et un site internet newkite.fr sur lequel vous avez plein d'informations. C'est Ben qui s'en occupe, qui est derrière, qui discute, mais on parle de lui en attendant, avec plein de rubriques intéressantes qui sont permanentes, surtout parce que WhatsApp, les informations passent et on a plus de mal à y retourner. Le site internet, vous pouvez facilement y retourner et avoir plein d'infos sur les glossaires, les partenaires, la sécurité, les spots, le lien vers la boutique. Il y a plein de liens que vous nous demandez par WhatsApp qui sont sur Internet. C'est plus rapide en fait d'aller directement. Yes, je te passe le micro tout de suite. Et ouais, Adou me disait justement, je vais te passer le micro concernant les groupes WhatsApp que tu as créés, toi, dans le cadre de ta chaîne. Ouais, alors Hervé, tu présentais les groupes WhatsApp de l'assaut et tu faisais entendre que tu faisais un peu la police chaque année pour voir qui avait le droit d'être encore dans le groupe ou pas, ce qui ne doit pas être évident. Alors moi, j'ai pas cette problématique-là, j'ai pu faire plus simple. On a créé, j'en avais marre de faire quand tu testes un matos, les gens te disent alors, ça donne quoi? Et puis après, tu en as 2, 3, 4, 5 et tu fais des notes vocales parce qu'à un moment donné, tu ne peux plus écrire, ça prend trop de temps. Et en fait, je me suis dit, on va mettre ça sur WhatsApp. Donc, j'ai créé une communauté un peu comme vous. Sauf que chaque pastille, chaque sous-groupe, c'est les marques. Tu vas avoir du Hutton, tu vas avoir Nel Pride, tu vas avoir ta couille, tu vas avoir ce que tu veux. Et puis en parallèle de ça, on a fait ça en avril dernier. On a fait aussi des groupes plutôt sur la pratique, plus 100% pumping, 100% wingfoil, 100% downwind, 100% surfoil, ce que tu veux. Et il y a même des gens qui aiment shaper dans leur garage. Et donc on a fait des petits groupes un peu sur tout ce qui est fait maison aussi. Et il y a plus de 1000 personnes, à peu près 1200 personnes dessus. Alors, ils sont répartis, des groupes qui suscitent plus ou moins d'intérêt, mais c'est génial parce que si tu es intéressé par une wing de Newton et tu hésites entre deux modèles, et ben, tu vas sur ces groupes et c'est vrai qu'il y a cette notion d'immédiateté. Tu poses une question, tu as la réponse. Et tu n'as pas la réponse de n'importe qui, tu vas avoir la réponse d'un gars qui fait le même poids que toi, tu vois. Et je sais que ça cartonne, ça aide beaucoup les gens aussi. Et c'est plus actuel presque que le forum, même si on a l'inconvénient sur WhatsApp de ne pas avoir cette notion d'historique. Quand tu crées pas vraiment une base de connaissances, mais tu crées un espace d'échange qui est vraiment génial. Voilà, petite parenthèse. Et autre parenthèse, il écoutait ta présentation, il disait que lorsqu'il a vu la courbe d'évolution des âges des adhérents, tu disais que c'était à peu près la même chose, toi, sur ta chaîne YouTube. C'est à peu près la même tranche d'âge. C'est calqué dessus, en bonne logique. Hein. Mais je pense que c'est wingfoil, kite, t'es dans la même tranche d'âge, hein, 45-55 ans. Les jeunes, on les touche. Sûrement, mais c'est clairement pas la majorité. Quoi. Merci à vous. C'est moi qui lance l'interview de Mathéo, donc, priori. Donc, on va d'abord commencer par sa vidéo. Hein. Il nous a préparé une belle vidéo.
En termes de son, tu veux passer sur… En fait, on fait un petit zoom sur Matteo, parce que Matteo, c'est un peu l'enfant du pays. Il est en 2024 avec les Jeux Olympiques. Il est au bord, il est même en équipe de France. Il s'entraîne à Almanar et il s'entraîne avec les membres de l'équipe de France qui vont être aux Jeux Olympiques en Marseille. Alors, il ne va pas être sélectionné cette année. Donc, 2024, c'est demain, le judo. Mais par contre, il va s'entraîner, il va faire une préparation olympique pour 2028. Donc, on a eu la chance de l'avoir à Saint-Brévin tout petit. Et puis, il est passé grand-père à Sport-Études. Et là, il est parti maintenant à la Manard. Donc, c'est un petit zoom, un petit retour d'expérience. Il nous a fait un petit film sur ce qu'il fait actuellement. Et puis, on va essayer de connecter en direct pour faire un petit interview. Et on avait une belle team, parce qu'on parle de Matteo, mais il y avait également Elliot qui est là, il y a Eloane qui est là aussi, donc il y a eu Nina, enfin, effectivement, donc ils ont été plusieurs comme ça à performer et à grandir ensemble en fait sur l'eau, mais pas que. Le judo pour la 3 minutes. Je m'appelle Mathieu Couvier, j'ai commencé le kite à Saint-Brévin et aujourd'hui, même avec j'ai vu cette passion pour le kite. J'ai commencé à monter de plus en plus, j'ai commencé à avoir le monde dans la compétition. Il m'a toujours trouvé en projet, mais grâce à lui, il y a Alors, il y a un peu de Larsen. Donc, il y a un peu de Larsen. Non, mais le micro, c'est J'ai intégré le pôle sport de hier en 2021. On est désormais avec les meilleurs français de la réponse qui me permet de trouver je bénéficie d'un encadrement qui est permanent avec les moindres de on s'entraîne près de 5 à 6 fois par semaine. du Larsen. Non, ben, effectivement, c'est un bon clin d'œil. Il nous a préparé cette vidéo et je pense qu'on peut l'encourager pour 2024 et puis surtout les années suivantes parce qu'il s'investit énormément. On l'a vu grandir et on l'a vu progresser. Ce n'était pas sa discipline de prédilection, le foil, et il s'est quand même bien reconverti. Et il y a très peu de jeunes en fait à son niveau. Il y en a un ici, là, Eloane, qui est juste derrière. Donc, courage à vous de New Kite, effectivement, dans la nouvelle équipe de France. Donc, ça fait plaisir. Et on espère qu'en wing,
On va essayer de même faire la même chose. Alors, ça va pas être aussi simple parce que là, on bénéficiait du sport études Grand Air, mais il y a tout ça à reconstruire, donc on va y travailler. Mathéo, est-ce que tu nous entends? Je vous entends très bien, vous m'entendez? Ouais. Est-ce que là, c'est bon? Là, c'est mieux? Moi, je vous entends, perso. Donc, on vient de passer ton fil. On a vu un peu le niveau et puis depuis 2-3 ans. Quels sont un peu tes objectifs 2024? Est-ce que c'est quoi ton top objectif? Bon, les sélections, ça va être dur, hein. Tu vas nous en parler tout à l'heure pour nous donner quelques tuyaux des favoris pour les Jeux Olympiques. Mais pour toi, déjà, te concernant, c'est comment tu vois cette saison 2024? On va commencer très gros avec le championnat d'Europe senior là, mars. Là, pas d'objectif sur la compétition, donc on va sur le senior. Là, le plus important, ça va être de se concentrer sur les championnats du monde et championnats d'Europe U21. Et cette année aussi, le championnat de France repasse en U21, donc j'aurai encore une année pour aller chercher un podium sur ce championnat de France. Et sinon, voilà, l'idée, c'est qu'on est à monter chez les grands petit à petit quoi, pour être prêt pour l'année prochaine, quoi. Non, mais on va te suivre comme on fait depuis le début. Et bah ouais, j'espère bien, ouais. Fois par semaine d'entraînement. Bon, on aimerait tous faire autant de kite que tu vois. Donc, donne-nous un peu les principaux favoris là, pour les JO. On a visiblement des chances en France avec nos 2 sélectionnés. Est-ce qu'ils sont déjà sélectionnés? Est-ce qu'on connaît un peu les noms? Non, il n'y a rien de très sûr encore, même si on a quand même une bonne idée pour que ce soit Axel Mazella chez les hommes et Lauriane Nolo chez les femmes. Après, il reste Maxime Nocher qui pousse bien fort derrière Axel et Théo qui est aussi encore un peu là. Chez les femmes, c'est assez serré. Ça se resserre un peu d'ailleurs avec Poema et Jessie Kampman qui pousse aussi. Donc, rien n'est joué encore. Je pense que ça va jouer sur la semaine olympique ou sur les championnats d'Europe, championnats du monde qui arrivent là très très vite. Et ce sont des régates dans lesquelles tu vas participer. Tu vas un peu être un peu acteur de cette sélection. En fait, ils vont réduire l'équipe de France au dernier sélectionné. Comment ça va se passer? Interagir, oui et non, mais en tout cas, ouais, je serais présent. Là, j'ai eu ma qualification récemment, donc je suis hyper content pour ça quand même, c'est super cool. Et ensuite, il y aura une sélection qui sera vraiment assez tard, quoi. La décision finale se fera assez tard. Ouais. Ok, on va suivre tout ça. En tout cas, il y a les Jeux Olympiques, mais il y a une épreuve encore plus importante, c'est le derby. Alors, est-ce que on te voit en fin d'année, 19, 20 octobre? Je ne sais pas si tu as prévu, mais on va dérouler la feuille de route. Mais il y a déjà le 5 juin pour la flamme olympique. Hein, le maire nous a parlé du 5 juin ici dans la baie d'Abol pour ramener un maximum de riders. Et ce serait peut-être, on va réfléchir pour voir si tu peux monter exceptionnellement pour rider dans la baie. Et puis, et dans un deuxième temps, on espère te croiser sur le derby. Bien sûr, avec plaisir. Moi, j'aimerais bien être là. C'était une super édition l'année dernière, avec grand plaisir. Question de l'audition qui veut interviewer un peu Mathéo ou Elliot? Bon, tu as le salut de l'équipe, de la team Grand Air il y a 2 ans. Ils sont devant toi. Ouais, je l'ai vu. Bon, bon vent à toi. Et puis, dès que tu es sur la bolle et Saint-Brévin, tu klaxonnes comme tu fais comme d'habitude. Je reviens en début mars, donc avec plaisir de se retrouver sur le pour une décision. Ok, ça marche. Salut. Merci à tous. À plus tard. Ciao. Bon, c'était sympa de réussir ce live. C'est jamais facile. Merci Phil qui est là-bas pour réussir à faire cette interview. On enchaîne. Il reste. On enchaîne sur le basculement des slides.
Oh, il y a encore un petit programme avant de passer à l'apéro. On a la partie, donc ça c'était le film, ça on a vu. On arrive sur les cliniques. Alors là, ça c'est le domaine de Fred. Tu en as transpiré pendant toute l'année, mais ça s'est super bien passé. Je te laisse dérouler le slide. Alors déjà, c'est pas 4 cliniques. Tu as dit 4 cliniques tout à l'heure, c'est au moins 5. Donc encore un grand merci à tous nos partenaires. Donc Oli, je commence par Philippe Ancelin, Philippe qui a atterri hier, qui est rentré du Brésil, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous ce soir. Donc je remercie Philippe, mais pas que. On doit avoir Alexis est en vadrouille, je crois qu'il est entre 2 avions. Par contre, on doit avoir Romain qui est là. Romain Bouclette de Line-Up, s'il n'est pas encore arrivé, il va arriver tout à l'heure. Et puis, bien entendu, Jules, notre Jules, notre local contact. Donc, tu peux envoyer les slides suivantes, Hervé. Donc, la méthode, elle n'a pas changé. Alors, je m'adresse surtout moi, aux 25 nouveaux adhérents. D'ailleurs, je vous souhaite à tous la bienvenue. Donc, on va récidiver, bien entendu, sur 2024. La méthode est toujours la même, à savoir un petit flyer qu'on poste en fait sur WhatsApp et sur le Facebook New Kite. Après quoi, une fois vous êtes inscrit, vous avez réglé via le lien Hello Asso transmis par Hervé, je crée les groupes WhatsApp. Donc, du coup, on vous intègre tous dans le WhatsApp. Vous pouvez donc échanger librement avec le coach pour lequel vous évoquez quelles sont vos attentes. Je rappelle que ce n'est pas élitiste, c'est hétérogène. Donc, je rappelle que les adhérents New Kite sont des adhérents en général qui sortent en fait de stage. Pour partie, mais pas que. Donc, on a également dans ces groupes des riders et des rideuses plus confirmés, qui ont d'autres attentes. Donc, des riders qui sortent de stage, ils veulent peut-être apprendre à sauter, tandis que d'autres, effectivement, plus capés, plus expérimentés, veulent travailler des tricks. Donc voilà. Tu peux revenir comme ça sur la slide précédente. Donc, une fois que le WhatsApp, c'est l'avant, une fois que le WhatsApp en fait est créé. Donc on partage effectivement, on valide les sessions, les conditions. Donc je rappelle que vous devez vous rendre disponible vous le week-end, le samedi comme le dimanche, parce que c'est pas une science exacte le Z. Vous savez quelque chose. Donc, pouvoir vous redire comme il y a effectivement, je finis toujours par informer WhatsApp pour valider la chose. Et on utilise ce WhatsApp aussi pour vous faire un petit feedback des photos, des vidéos, alors, vous avez une petite poserie qui font que ça montre très sympa, de bienveillance et l'idée, effectivement, c'est de vous donner une sorte de stage et certains, effectivement, même s'ils sortent de stage, découvrent des notions de séquence importantes. Donc voilà. Tu peux envoyer. Donc les cliniques, on en a eu 2 sur. On a eu, je pense, sur octobre et sur avril. On a également que au mois de mai, question que Alexis en novembre, et Romain sur mars. On a réussi à faire bosser tous les coachs. C'est simple, c'était super compliqué. On a battu le corps des reports cette année. Il y a une clinique qu'on a dû reporter 3-4 fois. Si bien qu'à un moment donné, on a eu 2 cliniques, je crois, sur la même week-end. Enfin, voilà. On est posé, c'est pas simple, mais on a réussi à mener à terme ces cliniques. Donc, merci à vous tous et à toutes pour votre bonne humeur. Ça s'est très bien passé. Voilà. Donc, on a eu effectivement alors comme on voit sur les photos, on a eu du wingfoil, on a eu du kite, une grande majorité de cliniques kite, bien entendu. Donc, on prévoit un programme sur 2024, encore de belles cliniques à venir. Et puis, je pense qu'on va essayer d'innover un petit peu. Ouais, dans l'innovation, il y a peut-être avec l'idée de faire, comme le niveau monte aussi, et notamment en wing, c'est aussi faire monter un peu, faire des clinics wing perf,
et notamment autour de Boué. On a vu des fois pour les conviviales, c'est des fois pas évident. Les virements, enfin surtout le jab, ça passe. Et les virements, c'est déjà, des fois, ça coince beaucoup plus. Et ça je pense qu'une clinique spécifique virement et on va dire jibe et virement, ça peut être hyper intéressant pour tout le monde. C'est des petits, avec les coachs, Jules pourrait en parler, mais en une demi-journée, on peut faire énormément de progrès. On peut passer 5 ans à plafonner, mais en une demi-journée, avec quelqu'un qui est expert, ça débloque des trucs qu'on n'arrive pas à faire. Et ça, je pense que ça sera un des objectifs, notamment avec une introduction un peu autour de Boué. Ça peut être un peu l'objectif. Donc voilà un peu l'idée. Dernier slide, c'est aussi. Alors on l'a fait, ça c'est pendant les conviviales. On essaye quand il y a des épreuves de rendre le spot aussi clean, voire plus clean que ce qu'on a utilisé sur le territoire et notamment la plage, notre spot. Donc on essaie de faire ces clinics, ces clean-up le plus souvent. Alors on a toujours cette idée de green session qui court toujours, donc un concept d'aller rider puis de revenir avec un déchet d'une manière ou d'une autre, mais je pense que ça, c'est important. On le fait vraiment sur les conviviales, ça c'est indispensable. On l'a fait même aux Évins, on l'a fait sur la Baule, sur le Saint-Brevin ou Cambrouane, mais je pense qu'il faut que ça rentre. C'est tellement fragile. Je voyais encore tout à l'heure, je suis allé passer à Sainte-Marguerite, mais c'est incroyable. La dune, elle s'est effondrée encore. On a perdu 2 mètres de sable. C'est trop inquiétant. Donc, il faut. L'activité humaine, elle est présente. Donc, si on peut éviter de dégrader nos spots, c'est super sensible. Et surtout qu'on doit la partager, cette plage. On la partage avec les chars à voile, avec les chiens, les chevaux, avec les gens qui veulent faire. Maintenant, il y a du volleyball à Saint-Brevin. Ils veulent aussi un morceau de la plage. Il y a vraiment toutes les activités. Elle n'est pas qu'à nous. Il y a beaucoup de surf, montée en surf, des surfeurs sur le bord de mer aussi. Donc, il y a tout ça à cohabiter. Donc, on est là aussi pour faire un peu le rôle tampon, notamment avec les mairies, la sécurité avec, je vois Thierry qui est là, Marine aussi, peut-être dans les parages. Mais c'est important, c'est la CDSM. Comment on peut mieux communiquer, mieux intervenir. Et ça, c'est pour que ça se passe bien et que nos spots ne se ferment pas. Il y a des mairies ou encore en France, le mieux pour la maire, c'est fermer. Parce que finalement, il ne sera pas emmerdé, il n'y aura pas de procès contre lui. Donc, il n'y aura pas d'utilisation des spots. C'est vrai en kite, mais c'est aussi vrai en wing, même si le wing paraît un peu moins dangereux. Donc, attention à ça. Next. Ben voilà, les partenaires de façon globale, c'est les partenaires techniques, je l'ai cité, Glissevo, Rydell, New Wave, Flysurf, Promogliss, Jet Evasion. Tout ça, c'est des gens qui nous aident à l'année. On vous remercie. Je pense que ce soit un tirage au sort, comme ce soir, on aura des lots à tirer au sort avec Plouf Plouf que tu vas nous faire, Hervé. Mais globalement, c'est aussi des apéros, c'est les conviviales. On essaie d'être très proche des partenaires et les shops nous aident aussi pour vous donner des réductions. Lorsque vous êtes adhérent, vous avez droit à des réductions directement avec les shops. Donc, on a des opérations qu'on peut mettre en avant. Donc, ça, c'est important. Sinon, on est affilié à FEVOIL, donc on travaille de concert avec la Ligue de Pays de Loire, mais aussi le CDV, dont Fred est vice-président, il faut juste le savoir. Donc, on est assez aussi proche du monde de la voile parce que c'est là que ça se décide. Alors, on essaye de faire valoir la voie de la glisse. Ce n'est pas chose simple parce que moi, je fais partie aussi de la commission nationale de la glisse et quand on voit la difficulté de se faire entendre, parce que le monde de la voile, c'est des bateaux, c'est un mât et c'est une quille. Et quand on parle de foil et quand on parle d'aile de kite ou de wing, c'est plus la même chose. Et certains sont encore dans l'idée que c'est un engin de plage, mais c'est pas de la voile. Donc on se bat, mais on réussit à avoir des choses intéressantes. Et l'introduction aux Jeux Olympiques du kite, c'était aussi montrer que ça rentre pleinement dans les disciplines de la voile. Donc ça, c'est aérotracté, ça fait partie de la voile. Donc on remercie aussi la Fédé pour ça. Pays de Loire et Loire-Atlantique, oui, sans eux, sans leur soutien pour avoir des subventions, pour des événements ou même des actions de sport pleine nature, des tests. On a fait pas des tests, mais des initiations. On a fait des initiations handi. Tout ça, c'est des choses qui, sans eux, on ne les ferait pas. On n'a pas assez de ressources. Donc, nous, on amène des ressources de bénévoles et de mise en œuvre d'actions
Mais sans leur subvention, on ne peut pas faire grand-chose. Et puis finalement, la SNSM, qu'on remerciera tout à l'heure, mais ça c'est toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre. On sait que si on peut être en difficulté, le vent tombe, on est en galère, le foil qui pète, on aura la possibilité de toujours d'avoir le relais de la SNSM qui est là pour veiller au grain. Et on nous dira un peu les cas un peu qu'il y a eu en 2023. Mais même si on contribue à la sécurité, des fois ça arrive, hein, ça peut arriver. On est désolé, mais on essaye de pas reproduire, mais malheureusement ça arrive et il faut qu'on puisse être secouru. Et puis les partenaires privés, Black Sheep, Email, et une grosse partie de dons privés qui finalement nous permettent aussi de pouvoir fonctionner. Et ça, on vous remercie tous. C'est des fois des dons simples, hein, c'est 100 €, ou des fois ça peut aller beaucoup plus loin. Nous, on fait aussi un esprit fiscal, ce qui permet aussi pour vous fiscalement d'être intéressant et de ne pas donner à Macron et de faire des actions directes à des assos comme nous. Donc voilà un peu, merci encore à tous. On enchaîne directement, tant qu'à faire, avec Thierry. Je ne sais pas si Marine est là, parce qu'elle devait venir ce soir, mais bon, pour l'instant, je ne vois pas. Mais Thierry, si tu peux venir avec nous, je laisse la parole à Hervé, peut-être, pour faire cette remise, parce que... Enfin, c'est pas un don de Newkite, c'est un don de tous nos adhérents qui ont participé et qui donc, comme vous avez vu dans le compte, ont permis de rassembler 500 €. Donc, merci à tous. Et puis, je te passe aussi le micro pour parler un peu de l'activité de la SNSM dans la région. Un grand merci à vous. Toujours un plaisir de rencontrer tous les usagers de la mer et notamment le monde de la glisse et de la voile qui me tiennent particulièrement à cœur. Un grand merci, ça va aider nos bénévoles, enfin la station à fonctionner, nos bénévoles à travailler. Sans vous, sans les dons, de toute façon, il n'y a pas de SNSM. On est des bénévoles complets, donc tout l'argent que nous touchons sert à faire fonctionner les stations, dont la station de la Côte d'Amour qui est basée à Pornichet. C'est un spot particulier pour la SNSM. La station de la Côte d'Amour est une des stations les plus importantes de France, avec entre 280 et 300 sorties par an, tout compris. Donc c'est énorme. Et puis la spécificité aussi de la baie du Pouliguen. Je suis désolé, le maire de la Baule est parti, mais pour moi, marin, la baie elle n'a qu'un seul nom, c'est la baie du Pouliguen, parce que c'est ce qui est marqué sur les cartes marines. Mais ça change pas grand-chose. La spécificité dont on parlait tout à l'heure, effectivement, Thierry, c'est la cohabitation de tous les sports et usages sur cette baie. C'est un des endroits en France où il y a le plus de manifestations différentes. Hein. Ça va du paddle, du surf, on parlait du kite, du wing, la pêche en mer, le kayak. On a absolument tout. On a même du parachute ascensionnel. Je ne parle pas des scooters des mers. Donc effectivement, c'est un sujet. Et également, là, il y a les professionnels, dont les pêcheurs. Il peut y avoir aussi des conflits d'usage. Je suis régulièrement interrogé sur le sujet. Il faut savoir que nous, on est en orange, on n'est pas en bleu. Si je suis en bleu ce soir, mais le gyrophare, il est bleu, mais on est là pour faire de la prévention et du sauvetage. Quand il y a des conflits, prière de s'adresser à nos amis de la gendarmerie maritime ou des affaires maritimes, parce qu'il y a beaucoup de monde en gris et en bleu qui s'occupe de la police sur les plans d'eau, mais ce n'est pas notre cas. Effectivement, c'est un sujet, c'est essayer que tout le monde trouve sa place sur cette baie. La baie est grande, mais on s'aperçoit qu'elle peut être petite également, parce que tout le monde se déplace dessus à des vitesses différentes. Il y a eu des accidents très graves. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé au mois de juillet sur la plage au niveau de Bonne-Source. Faites attention à vous. Si j'ai un message à vous faire passer, regardez tout le temps autour de vous et essayez de garder la maîtrise de votre engin. Le marquage, effectivement, on en revient. C'est important.
Je ne vous dis pas le nombre d'interventions qu'on peut faire pendant des heures et des heures à chercher quelqu'un qui est rentré chez lui, ou quand on a retrouvé soit une aile, soit le flotteur sans aucune indication. Et nous, on est déclenché par le cross-étel. Et le cross-étel, tant qu'on n'a pas de retour, on n'a pas d'information, on peut y passer des heures, voire toute la nuit. Ça nous est arrivé. Donc, faites attention à ça. Derrière, en sachant que ne laissez pas votre matériel seul sur la plage. Il faut toujours donner l'information. Le cross, c'est le 196, gardez ça en mémoire. Voilà, VHF 16, 196. Voilà, faut imaginer que derrière, on va déclencher des moyens importants, c'est-à-dire des moyens terrestres. On va envoyer des équipes, les pompiers vont intervenir sur le terrestre, sous la gendarmerie. Nous, on va sortir. Il peut y avoir des décollages d'hélicos, c'est arrivé aussi. Des détournements d'avions aussi, des avions de la douane qui pendant quelques moments, vont essayer de faire de la patrouille. Donc voilà, c'est juste pour vous le remettre en tête. Donc sachez que voilà, derrière, ça peut effectivement avoir des conséquences. Et nous, pendant ce temps-là, on n'est pas ailleurs non plus, quoi. Et puis on est bénévole, il n'y a pas de souci. Nous, ça ne nous pose pas de problème. On est là pour ça. On est là pour faire de la prévention. On est là pour aller vous secourir. Ça ne pose pas de problème. Mais que tous les usagers de la mer, que ce soit des professionnels ou des non-professionnels qui le font pour leur plaisir, toujours avoir ça en tête. Et puis, la solidarité des gens de mer, c'est quelque chose d'important. Donc, si vous voyez quelque chose autour de vous, on s'arrête. Portez secours. Nous, en mer, il n'y a pas de souci. On porte secours. On ne regarde pas à côté et on ne continue pas. On n'est pas à terre. Vous êtes des usagers de la mer. Une fois que vous êtes sur l'eau, vous êtes des marins. Donc, il faut porter ces valeurs-là. C'est important. C'est important pour nous, c'est important pour vous. Et puis, prenez du plaisir. Et puis, nous, s'il faut, on sera toujours là pour aller vous récupérer et vous ramener en bonne santé. N'hésitez pas à venir voir nos bénévoles à la station. J'ai plein de glisseux là. On a des glissous. On a fait Ride the Bay est venu à la station. On a échangé. C'était fort intéressant. Je pense que voilà, n'hésitez pas à venir nous voir pour aplanir certaines choses ou nous demander des renseignements. Ça sera toujours avec énormément de plaisir qu'on vous accueillera et puis qu'on vous donnera les informations qu'on peut vous donner. En tout cas, un grand merci à vous pour ce geste de solidarité. Merci. Et pour compléter ce que disait Thierry, c'est pas parce que vous avez identifié votre matériel, à partir du moment où vous perdez votre matériel qui part en mer, pensez à prévenir que vous êtes rentré et vous êtes sauf, parce que votre matos, il est toujours en mer. Donc, si vous ne prévenez pas que vous êtes rentré, des moyens vont être mobilisés. Est-ce que tu voulais peut-être sensibiliser par rapport à un nouveau risque, qui est le parc éolien, vis-à-vis de kitefallers qui pourraient s'aventurer un peu, parce qu'il me semble qu'il y a des restrictions par rapport au champ. Non. Les restrictions, elles sont simples. C'est interdit. Donc, puis, pour vous rappeler aussi qu'on est au-delà des civils. Hein. On est plus sur de la navigation. On est sur de la semi-hauturière. Et de toute façon, tout ce qui est navigation aérotractée au sein du champ éolien, du parc éolien, est strictement interdit pour des raisons de sécurité que vous pouvez comprendre. Moi, je pense qu'il y a un petit peu de place pour aller. Vous pouvez aller les voir, mais pas en kite. Donc oui, merci Thierry, et bon vent aussi pour toi pour la saison qui va commencer très rapidement. Il y a déjà du monde sur l'eau, et donc effectivement, je retiens. On est, nous, des urbains, mais on essaye, on prétend être de plus en plus des marins. Et c'est aussi le rôle de l'asso de vous rendre un peu, d'être de plus en plus des marins. Et ça, c'est un leitmotiv aussi pour nous. Il y a tellement de choses à apprendre. Ce ne serait-ce que la météo, on voit trop souvent des fois des cumulonimbus à se présenter, tout le monde ride et puis on se prend tous une branlée. Et tout le monde est en 12 mètres carrés et on est tous en charpie, alors qu'il y en a 2-3 qui se sont arrêtés avant. Donc voilà, c'est aussi... Le fait de communiquer dans une asso, quand il y en a un qui commence à s'arrêter, c'est aussi, oh mince, pourquoi il s'arrête? On va peut-être s'arrêter, et puis si on regarde derrière, oui, il y a un grain qui arrive, ça va cogner fort. Donc voilà, on enchaîne sur maintenant un sujet qui me tient à cœur. Je l'ai évoqué tout à l'heure dans le rapport moral. Voilà, ça on est parti d'une feuille complètement blanche, quadrillée en tout cas. C'est un peu l'idée de rassembler le kite et le wing en même temps. New Kite, on est parti il y a 20 ans.
Greg est là, il était le premier président. Je pense que là, il est temps de rassembler et d'intégrer la Wing. Donc, on le fait déjà. Hein, ça fait plusieurs années que la Wing, dès le début, on l'a intégrée. Mais je pense que New Kite, tel qu'il est le logo actuel, ne représente pas totalement les Wings. Donc, l'idée, c'était de partir sur un NK qui serait un peu notre lien avec l'histoire de New Kite. Donc le NK, c'est le nom ancien de New Kite. Et puis derrière, on part sur un slogan du club FF Voile, c'est un club 100% glisse, et c'est exactement ce qu'on est. Et ensuite, on prend 3 couleurs, les 3 couleurs qui représenteraient le kite, la wing et le sailing. On fait aussi un peu de voile, on est des marins justement, et c'est pour ça qu'on intègre le côté sailing, le lien avec le yacht club de la voile, c'est la voile. Donc on est parti sur cette feuille blanche. On va voir un peu en 2024. Alors, si vous avez des compétences, si vous avez un don, si vous avez des connaissances aussi dans des boîtes de marketing, ça, on est preneur. Parce que finalement, on va passer cette année. Je sais qu'on a déjà bossé le sujet, mais il faut qu'on pousse encore plus le sujet. Je pense qu'il faut qu'on aborde sereinement qu'en 2024, on ait validé un peu cette basculement et d'intégration de la Wing totalement. Donc là, ce sont des exemples un peu rapidement qu'on a élaboré. Donc, on retrouve un peu les couleurs différentes avec un spi, une voile de wing, une voile de kite, le NK qui peut être dans différentes déclinaisons, les 3 petites vagues kitesurf, wingfoil, sailing, club 100% glisse. Voilà, et ça bouillonne, il y a brainstorming dans tous les sens. N'hésitez pas, je pense qu'on va essayer de faire un premier jet de 5 logos qui représentent un petit peu nos valeurs, et puis on fera voter, au sein de l'asso pour voir quel est celui qui se détache et qui représente un peu mieux notre club. Donc voilà un peu le projet de l'équipe NKT 2024. Let's go. Alors ça y est, on arrive un petit peu à la feuille de route pour 2024. On l'a fait exprès flouter parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont on le verra, oui, c'est le teasing, on le verra un peu à la fin pour finir complètement. On commence surtout pour le premier. Alors ça, on n'a pas eu le temps parce qu'on a fini jeudi soir assez tard. Mais bon, on aura la Wing Follies Cup qu'on avait fait ensemble avec la SBWA. Cécile peut le témoigner, ça avait été une belle réussite, un premier jet en début de saison. On avait fait ça à Cornmoran et on va refaire ça le 7 avril. Ça sera à la Baule par contre. Avec le Yacht Club et puis la SBWA s'ils veulent se joindre, ça on est toujours prêt. Il y a le 17 mars un démarrage, ça c'est la SBWA qui fait 17 mars une Fun Cup, mais donc là c'est planche à voile et wing. Ensuite il y a le 7 avril, donc ça sera 100% que de la wing et dans la baie de la Baule. Ensuite on bascule. Donc là, ça, n'hésitez pas, ce sera une conviviale. On va faire un peu du classement, mais on a les weight déjà du derby, on a l'organisation, on connaît comment gérer ça. L'expérience qu'on a passée permettra de régler un petit peu les parcours. Et le CDV qui va nous aider en plus cette année, parce que ça va être une épreuve qu'on va greffer interclub. Donc ça montre un peu la fusion un peu de toutes les énergies. Ensuite, on bascule sur des épreuves un peu plus importantes. Hervé, tu peux basculer la diapo suivante. Ça sera le Pornichet le 22-23 juin. Donc, comme on avait fait cette année en 2023, c'est la Pornichet Wingfoil Trophy. Là, c'est le 22-23 juin. Nous, Kite va s'occuper que de la partie mer, sur la partie wing. Mais ça avait été une belle épreuve. On avait eu du vent. Ça avait été très sympa, des petits parcours très dynamiques de 2-3 minutes. Et hein, Fred, tu avais participé. Tu n'avais pas été mauvais en plus à ce coup-là. Let's go pour la suite. Et donc, voilà, on va se retrouver fin d'année, hein, 19-20 octobre, l'édition Champagne des 20 ans du derby. Je pense que je peux faire venir Dominique pour en parler aussi. Hein. Ça fait plusieurs années, 3-4 saisons qu'on fait ensemble. Et cette épreuve, on veut la faire monter. Hein. Je pense que le maire a parlé tout à l'heure. On voit qu'on a un écho favorable, très favorable pour essayer de faire une épreuve un peu importante. On la décale encore plus, première semaine des vacances de la Toussaint. Et là, on va mettre le paquet.
Qu'est-ce que tu en penses, Dominique? On va vous projeter un film, mais je te donne le micro. Oui, merci de me passer la parole. Tout d'abord, je voulais vous adresser mes félicitations au nom du club pour la belle progression et la belle réussite de New Kite. C'est quand même assez fantastique d'avoir autant de licenciés. C'est merveilleux, ça se développe. Et ça, bravo. Vraiment bravo. Tout à l'heure, on parlait de 20 ans. Hein, c'est le champagne pour l'an prochain. Là. Mais en fait, on avait commencé, nous, la première manifestation de kite il y a 20 ans, c'est vrai, je me souviens. On arrivait par la plage avec un 4x4. On avait l'autorisation pour faire le lieu, mais bon, à l'époque, il n'y avait pas les contrôles d'aujourd'hui. Donc, on arrivait très tôt le matin avec le matos, le frigidaire, tout. Enfin, c'était l'aventure. Et puis, les gens n'avaient pas encore vu. Bon, c'était assez nouveau. Et le matériel, c'est par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui, il y a quand même une révolution. Hein. C'est impressionnant. Donc, on a suivi ça pendant 20 ans. Ça continue. Et puis, on est très heureux d'avoir pu s'allier. Ça fait 4 ans maintenant, mon cher Thierry, qu'on a lancé cette idée de vous associer au derby parce que, bon, on a compris que nous, on n'avait pas... Vous savez, tout seul, on ne peut pas toujours faire. On fait beaucoup de choses. Là, on a un gros programme au Yacht Club cette année sur des régates qui deviennent maintenant nationales, mais internationales aussi, avec le Vintage Yachting Game, hein, une célébration des Jeux Olympiques avec les classes de 1900 de 2020, et puis encore d'autres choses, puis un projet Ocean 50 aussi qui est important, qu'on va conduire pour soutenir Sébastien Rogue. Donc vous voyez, on est quand même assez polyvalent, et puis près de la jeunesse, parce que ça c'est très important, c'est l'avenir. Et donc on est très heureux d'être avec vous, et je peux vous dire qu'on continue bien sûr notre soutien, parce que c'est un soutien aussi financier pour pouvoir vous permettre de faire un derby, parce que maintenant le derby, j'ai envie de dire, est à vous. Hein, nous, on est là pour aider, pour organiser, mais on ne fait pas de kite. Il n'y a pas de danger, mais il est à vous, chers amis marins, comme j'avais déjà dit, comme le dit Thierry, on vous le dit à chaque fois, vous êtes des marins à part entière. Et bien sûr, dès qu'on est sur l'eau, on est marin. Hein. C'est tellement évident. Et cette histoire de différenciation de support, je crois qu'un jour, ça va disparaître parce que ça fait partie du changement. C'est vrai que c'était un peu compliqué d'admettre que sur l'eau, d'un seul coup, il y avait des engins qui arrivaient à 30 nœuds, alors que là, les optimistes vont à 4 nœuds, 5 nœuds. Voilà. Et puis, c'est l'offre qui a complètement changé. La jeunesse s'est trouvée aujourd'hui dans des supports qui n'existaient pas de notre temps. Donc, il faut le comprendre. Donc, l'évolution se fait avec tout ce qu'on a à notre portée, tous les supports nautiques. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui seront inventées bientôt. Il n'y avait pas de feuilles non plus de notre temps. Voilà, aujourd'hui, il y en a. Tout s'explique assez naturellement. Et en fait, c'est une succession logique de la pratique de la mer, voilà, de son univers qui est fantastique et qui nous réserve toujours plein de bonnes choses, mais en suivant les recommandations de Thierry, parce que tu as raison, il faut être très prudent. On est nombreux dans la baie. Donc voilà, que vous dire qu'on est heureux de repartir cette année, on va se mettre au boulot et puis on va faire une 20e année sympa au même endroit. Et puis bien sûr, tout à l'heure, monsieur le maire Labo l'a dit quelque chose de très important, c'est ce projet solide. Je me souviens avoir été le voir, tu te rappelles, il y a quelques années, on parlait de ça comme quelque chose peut-être d'impossible pour essayer de construire quelque chose comme ça existe ailleurs. D'ailleurs, dans d'autres pays, hein, une sorte de base de maison de la glisse. Je ne sais pas encore comment ça pourra se faire, mais quelque chose qui puisse permettre d'accueillir cette pratique qui, en fait, est aussi nomade et on se doit, au bord d'une baie aussi belle que celle de la Baule ou du Pouliguen, pas de Pornichet aussi, comme vous voulez, enfin, cette magnifique baie. Il faut que tout le monde s'entende bien, c'est le principe. Cette magnifique baie puisse accueillir des gens, bien sûr, et vous ayez au moins un endroit, en plus, symbolique, parce que ça, c'est très important, la symbolique de cette discipline, qui permet d'être aussi un lieu pour organiser les épreuves et ouvert. C'est l'idée. Bon, comme a dit le maire, ça dure 8 ans, l'affaire, donc on a encore le temps de voir d'autres présidents. Mais ça doit se faire, espérons-le pour la suite. Je ne veux pas parler trop longtemps, mais je suis tellement heureux d'être avec vous et je voulais vous féliciter parce que cet AG est très sympa. Ici, il y a un décor vraiment, vraiment sympa et c'est vraiment très agréable. Merci encore. Merci à toi, Dominique. Je crois qu'on a une petite vidéo du derby 2023.
Merci à toi, Dominique. Effectivement, on sera là au rendez-vous pour première semaine de la Toussaint. Je pense qu'on. Je disais que cette année, on attend vraiment un effort de votre part, soit venir vraiment au derby. Je pense que on se marre, vous avez vu le fun qu'il y a. C'est vrai qu'on a à chaque fois eu du mal avec du vent, toujours un peu light, mais on l'a décalé cette année encore plus pour sécuriser le vent. Et puis finalement, ce que ce soit en bénévole ou rider, de toute manière, ou même venir tout simplement tester le matériel, qu'on va essayer de réfléchir avec Greg, Jérôme, tous les énergies là, pour les shops, pour redynamiser, mettre des initiations, mettre vraiment du dynamisme sur le village. Et on sera présent pour remettre encore de l'animation avec Vincent. Mais ça, c'est ça qu'il faut qu'on réussisse à finaliser, que ce soit la dernière épreuve et on finisse l'année de façon massive et qu'on aille faire ce tour des vins, parce que l'idée, c'est aussi pas rendre le côté trop compète, mais le faire vraiment sous forme de raid. Et le tour des évents, on doit pouvoir, avec l'appui de la CNSM, sécuriser cet espace et que tout le monde s'éclate, parce que c'est un peu le challenge qu'on a envie de faire d'un win dans cette baie. Ah oui, le village glisse qu'on va essayer de monter en puissance. Et ça, on a besoin vraiment qu'on fasse quasiment un petit comité spécifique derby. C'est pour voir comment on réfléchit et monter en puissance. OK. Ensuite, je vais peut-être demander à Jérôme, on a parlé de Rail de Baie. Tout le monde ne connaît pas encore Rail de Baie, mais va mieux connaître Rail de Baie parce qu'on se connaît déjà un petit peu et on se connaît de mieux en mieux. Et puis, cette année, on s'est dit, avec quelqu'un qui est connu et qui commence à être sur les plages en permanence, et on s'est dit, tiens, on va commencer quelque chose, un embryon de quelque chose avec l'élection de la photo de l'année de kitesurf et la photo de l'année Wingfoil, et puis voir comment on peut matcher tout ça ensemble. Et je te laisse la parole, Jérôme. Merci. Alors, c'est Julien, du coup, mais c'est pas grave.
Non, du coup, merci. Merci déjà pour l'invitation ce soir, c'est très sympa. Nous, pour présenter rapidement Ride the Bay, donc on a repris en fait la baie glisse l'année dernière, pour ceux qui connaissent peut-être. Donc Ride the Bay, en fait, l'objectif, il y en a deux. Il y en a un premier qui est de fédérer un peu tous les sports de glisse dans la baie, du bouligan, j'ai noté. Donc un côté un peu plus convivial pour qu'en fait, on a un terrain de jeu qui est magnifique et que tous les pratiquants de tous les sports confondus se connaissent et en fait passent du bon moment dans la baie. Et il y a un deuxième aspect qui est un peu plus institutionnel, donc justement les relations avec la SNSM, avec les mairies. C'est notamment la gestion du chenal de kite l'été. Ça aussi, c'est une chance dans la baie d'avoir quand même un chenal de kite. Ça nécessite un petit peu de préparation, un petit peu de sécurisation. Mais l'année dernière, on a eu alors j'ai plus les chiffres en tête, je crois sur 20 jours de surveillance, il y a eu 2 tiers d'ouverture. Donc on a eu en tout cas des conditions qui ont été exceptionnelles et aussi des secouristes qui ont joué le jeu. Et donc ça a été super et qui nous ont vraiment aidés à profiter au maximum de la baie. Donc voilà rapidement pour un petit peu l'idée. Et dans les actions qu'on peut mener, alors on est beaucoup plus petit par rapport à vous, mais par exemple là, cette année on va essayer d'avoir un format un peu amusant sur une course qu'on aimerait donc à l'image un peu de ce que fait Red Bull avec les caisses à savon. Il y avait des choses qui étaient faites avec les courses poubelles pour ceux qui s'en souviennent, et on aimerait reproduire un peu ça avec un événement qui s'appellerait Swap the Bay et qui serait un peu un multi-support. Donc, on aurait un support commun à définir et dessus, on y met ce qu'on veut pour avancer et une course un petit peu conviviale pour s'amuser. Et on aimerait aussi faire un deuxième événement qui serait des nuits de la glisse, mais local, c'est-à-dire avec des projections de films locaux, historiques ou pas. Voilà, c'est encore en préparation, mais voilà, on essaye de se centrer sur cette baie qui est un spot exceptionnel et donc où on a aussi beaucoup de pratiques. Et c'est ça qui est des fois un petit peu difficile à gérer, mais qu'on essaie de maximiser. Et on a la chance dans l'association d'avoir un photographe, enfin plusieurs photographes, mais dont un qui est Franck Mobus, qui nous fait des photos, qui passe ses journées sur la plage et après le soir devant son PC pour trier les photos, et qui est un support assez sympa parce que chacun est content de voir sa photo. Donc quand vous le voyez sur la plage, n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou, ça lui fait toujours plaisir. Et justement, du coup, c'était l'occasion de faire un petit concours pour élire la photo de l'année. Donc il y a 4 photos sur chaque support, donc 4 en kite, 4 en wing, et avec l'idée d'en choisir une pour élire ce soir la photo de l'année 2023. Donc toutes les photos que vous voyez là, en fait, on les retrouve sur notre groupe Facebook qui défile. Et puis, il y en a des centaines et des milliers, même, je vais dire. Je ne sais plus combien il m'en a comptabilisé. Il a parlé de 26 000. Ouais, c'est ahurissant. Je ne sais pas comment il fait avec ses disques durs. Mais bon, mais ouais, il y en a énormément. Donc, n'hésitez pas quand vous naviguez dans la baie, et pas que, mais souvent il est sur la baie. D'aller voir le site et des fois vous verrez en photo et quand vous lui envoyez un petit message, il vous les envoie en haute définition. Oui, non, on disait que justement l'idée ce serait peut-être à un moment donné que l'assaut on se synchronise avec Radio Bay parce qu'on a tout intérêt à tous être un peu dans la même ligne droite, d'essayer d'apporter du plaisir à tout le monde, mais faire un photo-shooting par exemple, de dire tiens voilà samedi après-midi de telle heure à telle heure on fait un photo-shooting, on saurait Franck sera là et ça permettra de mieux identifier les riders. Il y a des idées, il y en a plein. Ça sera justement l'idée pour tous les gens qui veulent se rejoindre la NKT, de discuter de ça et de voir qu'est-ce qu'on peut faire comme action pour essayer d'améliorer et puis de prendre du fun. Hein. Donc là, alors, il y a 2 solutions. Soit on fait l'élection comme ça à main levée pour chaque photo RV, ou alors on utilise le SIDO. Je ne sais pas si tout le monde s'est connecté avec le SIDO. C'est sur vos smartphones. C'était programmé. Je vais peut-être reprendre le micro. Ah oui. Oui, non, c'était plutôt soit on passe sur le Slido sur lequel il y a les 4 photos et on peut choisir la 1, la 2, la 3 ou la 4. On vous en choisissez une pour élire la meilleure photo de 2023 ou alors on fait tout simplement à la main. Ah, on me dit que ça capte pas. C'est un peu gênant. Il y a le oui. Voilà, le Wi-Fi. En Wi-Fi, c'est le même. Hein,
Non. Alors. Stan, t'en es où? T'es connecté? Bon, j'ai l'impression que vous êtes plus motivé à faire à la main. Hein? On fait à la main? Tu as de quoi noter alors du coup? Alors, on va commencer par le kite. La 1, la 2, la 3, la 4. Alors, qui va voter pour la 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, 7 votants pour la 1. Non, là, on parle de la 1. On passe à la 2. Qui vote pour la 2? Oula. Là, ça va par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oula, 19 au fond, 20, 21. 21 pour la 2. La 3. 1, 2, 3, 4. 4 pour la 3. Et alors, pour la dernière photo, la 4. Il y a du monde, ça challenge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mais t'as voté, toi, déjà? 16. Donc. Donc, c'est la 2 qui remporte avec 21 votes. Donc, c'est celle-ci, là. Bon, ben voilà. La photo de l'année 2023, ce sera en kite. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un rider d'ici. Hugo? Ok, Hugo Vreville. Bon, ben, je ne sais pas si on aura l'eau un jour, mais pour l'instant, on fait c'est un démarrage. Il n'y a pas de l'eau du tout, c'est juste pour le fun. Alors, on passe en wing. Wing qui va voter pour la 1. Voilà, on commence très très fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 37, bon, bah, je crois qu'il n'y a pas débat. Si, on va faire quand même la 2. Est-ce qu'il en reste pour la 2? 3 pour la 2. La 3. Seb, tu connais ça. C'est pas toi encore. C'est pas toi, ça. C'est toi cette année, pour l'année prochaine. Il y a la 2. Et alors, pour la dernière, c'est pas toi, Greg, là, en duotone. La 4, combien de votants? Il y a une personne. Bon, il n'y a pas eu débat. Photo de l'année, c'est la numéro 1. C'est qui le rider pour si quelqu'un se reconnaît ou s'il connaît le rider? Non? Ah. Ça marche. Bon, ben voilà. On arrive sur la... Ah ben non, c'est quelque chose d'important quand même, le week-end Glénan. Je te passe la parole. Je pensais qu'il y avait quelque chose de plus important que le week-end Glénan, en fait. Donc, ouais, week-end Glénan qu'on réorganise cette année, du 1er au 5 mai, donc avec le pont un gros pont, quoi. Vous posez votre mercredi, votre jeudi, votre vendredi, pardon, et vous venez, pour l'instant, donc il y a un catamaran et un Kelt 39 avec Thibault Lebert au bar. À la barre et au bar, ouais. Et peut-être le bateau pour traverser l'Atlantique de Thierry, là, le 10-30, c'était quoi? JPK 10-30. Ouais. Donc, 5 jours. On peut être d'autres, hein, s'il y a d'autres chefs de bord qui veulent se joindre à nous, n'hésitez pas. Voilà, donc départ de là où sont les bateaux. Donc, le catamaran, il est à la Trinité-sur-Mer. Le Kelt au Crouesty, si ça n'a pas changé. Ouais. Et voilà, pour les inscriptions sur le catamaran, le site est juste en bas, kitandSailing.fr. Ensuite, le week-end... non, pardon, je voulais vous parler vite fait de la voile qu'on fait aussi chez New Kite. Donc en J80 en haut, en J22 en bas, donc au snow. On participe en fait au championnat de ligue en flotte partagée.
C'est pas notre sport de départ, mais enfin, on se défend pas si mal parce qu'on est 9e, là c'est la ligne en jaune, 9e sur 20 équipages qui participent. Donc on est assez content de nous. Donc l'équipage, c'est Max, Lionel qui est dans la salle, mais je ne sais pas où, si, ouais, ok. Thierry et en intérim, ouais, voilà. Et Nicolas, je ne sais pas s'il est là, c'est un pure winger en fait, il ne fait pas du tout de kite. Mais il fait aussi de la voile, donc voilà, n'hésitez pas. En fait, sur ce championnat qui est vraiment une super formule de la ligue, enfin de plusieurs ligues, on peut avoir 2 bateaux par club. Donc, il y a un deuxième bateau qui peut se monter pour New Kite. S'il y a 4 autres ou 5 équipiers qui sont chauds, on pourrait être 2 bateaux New Kite sur les compétitions de ligue en J80 et en J22. Et la photo du milieu, c'était le trimaran l'année dernière au Glénan. Voilà. On passe au trip en 4 roues, au diesel. Ouais, donc effectivement, on avait la volonté en 2023 de le faire. On a manqué peut-être de temps. Le vent n'était peut-être pas aussi forcément au rendez-vous. Donc pour se rattraper, en fait, au lieu d'en organiser un, on en organise 2 cette année. Donc il y a 2 van trips, le premier du 30 mars au 1er avril. Donc à chaque fois, vous avez un jour férié. Donc voilà, il n'y a rien à poser. Hein, donc contrairement au Glénan. Donc pardon. Donc, premier trip 30 mars, 1er avril. Le deuxième, 18 au 20 mai. Donc, au passage, je remercie, parce qu'ils ne sont pas présents ce soir, c'est Black Sheep, hein, qui est notre partenaire. Donc, on a eu l'occasion, d'ailleurs, c'était vendredi dernier, de visiter les 8 nouveaux California qu'ils ont rentrés. Mais pas que, parce qu'ils ont également des véhicules un peu plus conséquents avec douche, WC. Donc, c'est des véhicules un peu plus familiaux. Donc l'idée, ce sont des van trips mais en Bretagne. Donc l'idée, c'est de faire Bretagne Sud et Bretagne Nord, donc sur 3 jours. L'idée, c'est de changer de spot tous les jours, que chacun puisse emmener tous ses jouets. Donc dans la limite de ce qui pourra tenir quand même dans les 2 remorques. Donc, pour ça qu'on a des WhatsApp sur lesquels on communique. Donc l'idée, voilà, c'est que vous puissiez tous sortir vos jouets, hein, qu'à la fois le twin tip, le kitefall, le surf kite et le wing puissent sortir, voire le tiki, hein, si on arrive à les rentrer dans les remorques. Donc c'est 300 €, grosso modo, c'est 300 € en fait par van. Donc en sachant qu'un van peut accueillir jusqu'à 4 personnes. Je précise qu'il reste donc il reste de la place sur chacun des 2 trips. Il doit rester une place sur un van sur le trip 1 ou 2, je crois, et une place sur le trip 2. Donc, n'hésitez pas, hein, vous me contactez en MP, il n'y a aucun souci. Donc, on a d'ores et déjà des WhatsApp qui tournent, et là, on va commencer à évoquer maintenant les spots, hein, donc à solliciter donc chacun. Donc voilà, je pense que ça va être quelque chose d'assez sympa. Maintenant, attention, s'il s'avère que la météo est complètement défavorable sur la Bretagne, il n'est pas possible qu'on descende sur le sud. Hein. Donc, c'est le côté pratique le côté nomade, hein, qui est un peu l'ADN de New Kite, mais le côté pratique des vannes. Bah donc oui, effectivement, ça, on connaît la Bretagne. Certains connaissent mieux que d'autres. Donc c'est pour ça que c'est découvrir des spots qui sont dingues. Hein. Et ça permet aussi d'échanger. Il y a moyen vraiment de se marrer, que ce soit sur le nord de la Bretagne, le sud, la pointe Finistère, Stagadan. Hein, Seb, tu connais Stagadan, c'est des petites îles un peu éloignées au large de la Berbrac. C'est des rides incroyables, c'est des moments fous. Donc on garde ça. Donc voilà un peu. Ah, très important. New Kite offre l'apéro. Mais l'apéro, ça peut être des fois très long pour New Kite. Ouais. Ouais, il vaut mieux redormir sur place, ouais, effectivement. Je crois qu'on doit avoir 9 vannes, parce que c'est ouvert aux vannes particuliers. Oui, il n'y a pas. Il n'y a pas que du van du Black Sheep. Hein. Évidemment, si vous avez un van, vous vous joignez. On va même communiquer avec les autres assos qui sont du Finistère ou du Nord-Bretagne. L'idée, c'est vraiment de trouver les meilleurs spots, d'avoir les meilleurs correspondants qui nous donneront les meilleurs endroits pour nous héberger et puis surtout partager des bonnes sessions. Donc voilà un peu la feuille de route 2024 non floutée. Ça y est, ça sortira comme ça. Alors il y aura des ajustements. Hein, c'est justement l'idée que les gens qui seraient intéressés à venir nous rejoindre, eh ben, on repositionne un petit peu les choses, mais on a déjà les choses qui sont fixées.
Les apéro kite, alors là, c'est la petite nouveauté. On a mis 4 apéro kite. D'habitude, on en fait un par mois. Bon, là, on en fait un par saison. Printemps, été, automne, hiver. Donc ceux-là, on est sûr qu'on va les avoir. On est sûr qu'on va bien les structurer. On va avoir un intervenant, on va avoir un endroit, un spot un peu sympa. Donc ça, c'est sûr. Et après, selon les bénévoles, selon l'envie de l'assaut, on va rajouter peut-être pour finir un par mois comme on a fait jusqu'à présent. Et il faut savoir que c'est beaucoup de temps. C'est mine de rien, c'est du temps à passer à réserver, à se mettre d'accord avec l'endroit qui nous accueille, les inscriptions, le WhatsApp, la relance. Tout ça, c'est du taf. Hein. On a chacun des métiers, des familles. On fait ça en plus. Donc là, on en a mis 4 qu'on va structurer, mais on verra si on peut en mettre un peu plus. Des clinics. Donc ça, c'est un fondamental qu'on va toujours retrouver. Le WEG, donc le Weekend Glisse, 25-26 mai, ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas été l'année dernière. On faisait un peu la gueule parce qu'on n'était pas écouté suffisamment du côté de Saint-Brin et c'était un peu... nous avait un peu exclus des discussions alors qu'elles étaient vraiment importantes au niveau du spot de l'Ermitage et des Rochelais. Et du coup, on avait fait le basculement sur Taron pour les initiations. Mais globalement, on veut retrouver un petit peu un discours avec eux et il n'y a pas de raison. Il faut qu'on réussisse à rentrer aussi dans nos discussions avec eux parce qu'on a des choses à apporter. On a de l'expérience et on a des idées. Donc, on reviendra au Weekend Glisse. Et puis, des choses un peu plus fun, l'extrême cordouan, 7-8 juin. Ça, on le fait tous les ans. Alors, c'est plutôt une épreuve spécifique wing et kite foil, parce que c'est quelque chose qui est assez space, parce qu'on part de Royan et on va virer le phare de Cordouan. C'est une grosse logistique. Hein. Enfin, pour les organisateurs, c'est un truc incroyable. Mais pour faire, quand on est rider, c'est un truc à faire. C'est un challenge. Être finisher l'extrême cordouan, c'est quelque chose, hein, Philippe, Max, Hervé, donc Elliot, tu as fait aussi, donc on sait que c'est un challenge, donc c'est un truc assez sympa, une très belle organisation, donc on sera accueillis là-bas. Au TSN, on a toujours aimé d'aller au TSN une fois un soir. Là, on est en pour parler avec Eric Chupin pour faire vraiment un événement samedi après-midi pour essayer de vraiment dynamiser et faire l'après-midi plus de la soirée. Et puis, ça va nous amener aussi à la Fromentine Vintage Fun Cup du côté du mois d'août, 10-12 août, à la Fromentine. Donc ça, parce que là, ça va être plutôt windsurf et wing. Et on finit avec le derby pour le 19 et 20 octobre. Donc voilà un peu la feuille de route pour 2024. Il restera... Oui, ça sera en juin. Juin sera très complet, mai sera très complet. Et puis, on finira le classique pour les Wave Riders, le week-end à la tranche, quand ça se présente, les conditions se présentent. Cette année, on n'a pas pu le faire, les conditions n'étaient pas suffisamment bonnes, mais c'est un spot qui est très sympa et on est très bien accueillis avec Laurent chez lui. Et généralement, c'est des très bonnes conditions pour naviguer, mais aussi pour s'amuser. Donc, on finira là-dessus avec le concours de nave de Noël décembre, avec l'apéro d'hiver. Donc voilà un peu on arrive à la fin. Je pense que tout a été à peu près dit. On n'a pas trop utilisé le Slido, c'est un peu dommage parce que j'aurais bien voulu, et notamment Hélène Caté, récupérer votre feeling, mais peut-être c'est pas trop tard. Tu vas laisser ouvert toute la semaine. Ouais, c'est ouvert toute la semaine. Ce que vous pourrez faire, c'est demain ou dans la semaine, vous connecter sur Slido et on aimerait avoir votre backing. C'est-à-dire que quelles orientations vous souhaiteriez qu'on aille dans quelle direction, plutôt par rapport à la feuille de route que vous avez vue ce soir. Est-ce qu'il faut faire plus de convivial, plus d'apéro plage, plus de, je sais pas moi, des idées d'aller au défi kite, pourquoi pas des downwind, on en a parlé. Alors Greg est là. Downwind, on n'a pas pu le mettre en œuvre l'année dernière. Les conditions étaient un peu merdiques. On a eu des reports de reports. Mais ça, on a un Zodiac. On a, avec le Yacht Club de la Bolle, capable de mobiliser aussi des Zodiacs et même le superbe comité de course pour lancer des départs et assurer une sécurité. Je me rappelle du Pavins, la Bolle, qui avait été assez épique. Mais c'est des choses qu'on peut replancher et voir un peu comment on peut
me remettre ça sur place. Il faut de la souplesse. Je pense que le mot d'ordre sur un des événements comme ça, c'est la souplesse. Donc, un groupe WhatsApp, des gens motivés, et on fait des week-ends glissants, prêts à mettre en place la logistique. Petit groupe, malheureusement, ça sera ouvert pour une quinzaine de personnes, mais plutôt des riders confirmés. Mais globalement, on est prêt à l'organiser. Et ça sera l'objet de l'ANKT, des gens qui sont là, qui s'investissent toute l'année. Nous, on est en tête de pont, tête de gondole tous les jours pour essayer d'assurer dans le bureau. Mais derrière, il y a toute la NKT et ils cravachent notamment pour prendre les licences, pour commander les étiquettes, Mika pour animer un peu tout. On fera la photo que le total pour finir. Mais voilà, tous ces gens-là, ce sont des gens qui donnent des coups de main et il y a les bénévoles pour chaque épreuve. Si vous avez des compétences ou même pas, peu importe, peut-être sur l'eau ou à terre, c'est aussi accueillir, faire les inscriptions, faire beach marshall, parce que ça, on a vu au derby, si le jour où il y a 20-25 nœuds, il faudra des beach marshall sur place pour éviter la cata. C'est des comités de course, jury, c'est tout ça, des pilotes. Tout ça, il faut que ça puisse vivre. Donc, on va dire le club va vivre en fonction de ce que vous êtes capable de donner en fait. Nous, on en donne déjà pas mal et je pense qu'à un moment donné, il faut on continue à se développer, mais avec votre appui. Donc, si vous êtes d'accord, on peut faire un vote à la main levée pour renouveler un peu cette NKT. Est-ce qu'il y a des gens, mais ça sera dans le SIDO, si ça ne sera pas l'intégration des nouveaux dans la NKT pourra se faire dans la semaine, on laissera une semaine ouverte. Donc n'hésitez pas à vous joindre à nous, c'est pas du temps, on fait tout en Teams, c'est le soir à 8h30, 20h30, 22h30, ça peut des fois déborder un peu, mais c'est dans un cadre sympathique. On fait des repas, mais c'est une fois tous les 3 mois. Il ne faut pas croire on n'est pas tout le temps dessus non plus. Les gens qui sont membres de la NKT, c'est des fois un petit coup de bourre par moment, et puis après, pendant 3 mois, il ne se passe rien. Donc, n'ayez pas peur, au moins en temps consuming, de venir nous rejoindre. Voilà un peu j'ai à peu près tout dit. J'espère qu'on n'a rien oublié. Je pense que l'essentiel, on va pouvoir continuer à discuter autour d'un pot. Ceux qui restent au repas, vous devez normalement avoir le petit bracelet. On va se mettre un peu à l'extérieur pour qu'ils puissent redresser un peu les tables et ça sera des manches debout. Et puis, il y a les Condor Crew là, qui sont venus, qui vont s'installer, ils vont mettre un peu la musique, les DJ prêts à envoyer la zik et on continuera à échanger. Plein de choses sont encore à dire et justement ce temps d'échange, ce temps de parole, on le souhaite autour d'un verre. Donc merci à vous. Et puis on fait une photo. Moi je pense qu'il faut qu'on fasse une photo commune et puis on passe à l'apéro. Merci encore. On peut peut-être se mettre. On se met tous devant ici. La photo, ouais. Et puis remercier l'NKT, faire venir déjà l'NKT, les appeler pour que tout le monde voit qui est un peu acteur d'NKT. Ouais. On commence par l'NKT. Ouais. Bon, alors, on fait la première photo NKT. Max. Donc, voilà. Philippe. On fait une première photo de la NKT, comme ça vous verrez les visages un peu des gens qui sont aux manettes, et puis on fait une photo de voilà. Approchez. Il y a Ray arrive. Philippe.